Bienvenue dans Business avec 3S, l'émission digitale où les experts de 3S sont vos guides pour un business réussi. Avec nous, votre business est entre de bonnes mains. Aujourd'hui, on va parler HCI, une technologie qui se base sur la virtualisation. Pour en savoir davantage, nous avons parmi nous Talel Zidi, qui est le directeur adjoint du département Solution Architect chez 3S. Bonjour Talel. Bonjour Nadia. Talel, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce que c'est le HCI? Le HCI, c'est Hyperconverged Infrastructure. C'est une plateforme orientée logicielle qui est composée essentiellement de la virtualisation des ressources de calcul, de la virtualisation du réseau et aussi la nouveauté, c'est la virtualisation du stockage. On ne peut pas parler de l'hyperconvergence sans parler de la virtualisation. Historiquement, donc, pour résoudre un problème de continuité de produits, de compatibilité de stockage, de l'évolution du stockage, on a opté avec une nouvelle couche d'abstraction avec la virtualisation de stockage, ce qui a constitué la technologie HCI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que sont les avantages du HCI? Parmi les avantages de la plateforme HCI, c'est la simplicité d'utilisation. C'est un boîtier qui englobe les différentes ressources, les puissances de calcul, réseau et stockage. Donc la gestion sera simplifiée puisqu'on va gérer toute la plateforme à travers une seule interface de gestion. Quel que soit le niveau de maîtrise des trois technologies, ça sera donc facile d'utiliser la plateforme, de la manipuler, de la faire évoluer et faire tout le cycle de vie de toute la plateforme. Vous me dites là qu'il s'agit d'une plateforme qui viendrait quelque part remplacer certains équipements, n'est-ce pas? Oui, essentiellement la baie de stockage. En fait, la technologie a été inventée suite à un problème d'évolution au niveau de la technologie des baies de stockage, sachant qu'un client, s'il opte pour un investissement d'une baie de stockage, ensuite l'enchaînement normal du cycle de vie de la baie, c'est faire l'extension d'une baie de stockage après quelques années. Et à un certain moment, on se trouve dans la situation où la baie de stockage n'est plus disponible sur le marché. Du coup, tout l'investissement qui a été fait sur la partie CAPEX sera de nouveau fait après un certain nombre d'années, ce qui constitue un blocage pour le client. Après quelques années, laisser tomber une baie de stockage avec une capacité bien définie pour la remplacer avec une nouvelle technologie d'une baie de stockage n'est pas toujours évident côté budget. Du coup, donc, on a ajouté cette couche de virtualisation pour rendre le cycle de vie de la partie stockage nettement plus lent que celle d'une baie de stockage. Très bien. Donc, si je comprends bien, il y a quand même un avantage économique à la chose, puisque quelque part aussi, ça vient résoudre un problème de disponibilité d'équipement, n'est-ce pas? Oui, l'évolution de disponibilité de l'équipement et son cycle de vie. Sinon, est-ce que cette même plateforme, est-ce qu'elle peut répondre aux besoins de toutes sortes d'entreprises, peu importe la taille, l'activité? Oui, effectivement, puisque la plateforme HCI est composée de ressources, de calcul réseau et stockage. Il suffit juste de faire un bon sizing du besoin du client, faire la projection de ces ressources sur cette plateforme HCI et ça va répondre à n'importe quel besoin, quelle que soit la taille de la société, de l'entreprise, la taille des données du client, sa disponibilité, sa criticité. D'accord, je vois. Et sinon, en tant qu'entreprise, est-ce que j'aurais éventuellement besoin de recruter du personnel dédié pour manager cette plateforme ou je peux me contenter de ce que j'ai comme ressources? C'est un autre avantage de la plateforme HCI. Avant, avec une plateforme classique qui est composée de plusieurs couches, sachant la partie serveur, virtualisation, les switch SAN et la partie baie de stockage, le client il est toujours obligé d'avoir des ressources qui ont de la compétence dans ces différents domaines. Alors qu'avec la technologie HCI, c'est le software qui manipule toute la plateforme. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être
d'être quelqu'un d'expert dans les 3 domaines pour manipuler toute la plateforme. Avoir une seule interface de gestion à travers laquelle vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sachant la création des machines virtuelles, l'affectation des ressources, l'affectation du réseau, l'ajout du stockage, peu importe la tâche que vous avez à faire, vous n'êtes pas obligé d'être expert. Sinon, est-ce qu'il y aurait éventuellement des prérequis? Imaginons que je suis une entreprise et qu'aujourd'hui, je veux effectivement entamer ce projet pour implémenter ce genre de plateforme dans ma structure. Est-ce qu'il y a des prérequis dont j'aurais besoin avant de passer à la mise en place? Comme prérequis, il faut juste savoir qu'une plateforme HCI, c'est une plateforme à part. C'est ça la définition, c'est un boîtier qui englobe toute la technologie, la partie stockage, réseau et la virtualisation. Ça sera une sorte de coupure avec l'existant. Donc ça sera une nouvelle plateforme. C'est le premier critère à savoir. Le deuxième, c'est qu'une fois vous allez investir dans la plateforme HCI, vous allez continuer à l'utiliser, à faire l'évolution dans cette technologie. Donc ça sera une sorte de coupure avec l'existant, avec tout ce qui est plateforme traditionnelle. D'accord, donc si je comprends bien, cette rupture implique tout de même qu'il y ait un besoin quelque part pour cette entreprise qui veut entamer ce genre de projet. Quel serait éventuellement, qu'est-ce qui me pousserait à investir dans ça? Ce sont les avantages notamment de la plateforme HCI. Dès qu'un client il a un besoin que ce soit une évolution, une demande de ressources, il va s'investir dans une nouvelle plateforme. On va le recommander d'aller vers la technologie HCI pour donner plus de durée de vie dans sa nouvelle plateforme et continuer son investissement dans ce sens. Pour clôturer, est-ce que vous auriez des recommandations, des conseils spécifiques à communiquer aux personnes, aux entreprises plutôt qui veulent investir dans ce genre de projet? Oui, bien sûr, Nadia. Ce que je recommande à nos clients, c'est d'investir dans des plateformes avec un cycle de vie assez long. Une plateforme assez simple à utiliser, facile à utiliser, ce qui vous permet de résoudre un problème de pénurie des compétences en marché tunisien, en marché local. Et bien sûr, pour mettre une telle plateforme, je vous recommande toujours de solliciter un intégrateur ayant de la compétence et de l'expertise dans la mise en place de telles solutions avec de la compétence des experts et des références bien connues dans le marché local. Merci beaucoup Talel. Merci Nadia. Si vous souhaitez bien évidemment avoir d'autres informations sur l'intégration IT, éventuellement la solution HCI, vous pouvez toujours consulter le site web de 3S au www.3s.com.tn.